qui permet et ce qui est le moteur en fait de cette harmonie et cette possibilité d'harmonie, c'est-à-dire le mécanisme qui va permettre l'harmonie, c'est la disharmonie. Ce qu'on appelle l'ombre, la conscience même n'aurait aucune possibilité de fleurir, aucun terreau possible pour pouvoir se développer et s'incarner s'il n'y avait pas son principe inverse. Et malgré tout, malgré même un processus de polarité, il existe dans l'univers un archétype qui permet en permanence d'avoir son petit satellite de négativité en nous-mêmes pour nous permettre de nous remettre en question, de générer des doutes, de générer en fait une énergie, une certaine inconscience pour à chaque fois être capable de puiser dans cette souffrance et cette incompréhension de nouvelles bases en fait pour grandir et nous développer. C'est un mécanisme normal. Et je le dis parce que très généralement, en fait, on ne comprend pas pourquoi on a toujours cette partie qui nous sabote. Vous savez, ce petit auto-sabotage intérieur. Cette partie qui doute ou cette partie qui freine, les parties de nous qui ralentissent en fait en permanence. Alors parfois, elles prennent plus de place parce qu'on leur laisse prendre plus de place. Parfois, elles en prennent plus parce que on touche à une partie très importante de nous et on se retrouve de cette manière-là à vivre ça. Et même parfois, cette partie-là intervient même dans les synchronicités, dans nos situations très matérielles, pour nous permettre en fait de nous développer et de prendre appui sur des bases solides. Souvent, les personnes qui ont des choses importantes à faire dans leur vie, qui touchent à un domaine qui est très important pour eux dans le futur par rapport à ce qu'ils ont à apprendre, très souvent galèrent beaucoup en fait dans ce domaine-là. Et en fait, on se dit des fois, oui, mais c'est pas fluide, c'est parce que je dois pas le faire, etc., etc. Mais ça, c'est une fausse vision de la compréhension de la vie. On pense que la vie, elle doit se dérouler comme ça, sur un tapis rouge. Comme si les plus grandes personnalités de notre monde, enfin des grands êtres en fait, qui ont peuplé notre terre et qui ont changé vraiment la politique, l'économie, la conscience, la culture, la spiritualité, etc., avaient eu une vie facile. Comme si d'un seul coup, pour eux, ça avait été super simple de créer un truc, etc. Même pour un grand chef d'entreprise qui a créé sa multinationale. Il y en a beaucoup, quand on regarde les histoires de vie de ces personnes-là, on voit les galères, on voit les souffrances, on voit les fois où ils ont relancé, les échecs, les multiples échecs qu'ils ont eu à faire. Et à chaque fois, ils se sont relevés, ils ont dit non, je sens que je dois l'incarner et je le refais. Et ensuite, ils ont été capables, pour certains même, de bâtir un empire. Si on parle vraiment là d'un empire dans le type économico, machin truc muche, tu vois, ça dépend aussi le milieu dans lequel on veut incarner, en tout cas, son aspiration. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est important de réaliser que il ne faut pas croire que parce qu'il y a cette négativité, il y a quelque chose qui est mal fait, que parce qu'il y a quelque chose qui auto-sabote, qu'en définitive, c'est quelque chose qui n'est pas fluide et quelque chose qu'il faut détruire. Au contraire, quelque part. C'est quelque chose sur laquelle il faut s'appuyer. Et il y a une petite histoire sur ça que je voulais vous partager. Ce sont des scientifiques, en fait, qui ont fait une étude sur les insectes. Et en fait, dans cette étude, ils ont pris les fourmis et ils ont pris les abeilles. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, dans une fourmilière, quand ils regardaient, il y avait 10% de la fourmilière qui sabotait la fourmilière. Et en fait, ils ont réalisé, ils se sont dit, c'est bizarre, celles-là, elles ne vont pas dans le bon sens, elles se barrent à des endroits, elles ont l'air de faire le bazar, il y en a qui re-rentrent les trucs, elles les déplacent, voilà. Et ils se sont rendus compte que pour une ruche d'abeilles, c'était exactement la même chose. Il y avait les ouvrières, il y avait vraiment tout un ensemble, on sait qu'une ruche est très organisée. En fait, ils se rendaient compte qu'il y avait des abeilles qui arrivaient et qui foutaient le bordel, qui cassaient ce qui avait été fait, qui faisaient tomber les œufs, qui les mettaient ailleurs et qui foutaient complètement le bordel, qui sabotaient en fait la ruche. Donc ils se sont dit, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les noter, on va les prendre et on va les marquer, on va dire, pour pouvoir voir en fait qu'est-ce qui se passe et si effectivement la ruche va mieux fonctionner en faisant ça. Donc ils ont marqué et ils les ont enlevés en fait de la ruche. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Eh bien, 10% de celles qui allaient bien, en règle générale, qui étaient des bonnes ouvrières, sont devenues les 10% de saboteuses, de rebelles, de marginales et Enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein. Et c'est super intéressant parce que ça veut dire profondément que dans un archétype conscientiel d'évolution de la manifestation, il existe dans cette partie-là une fonction, une forme, une dynamique intelligente d'auto-sabotage, d'une polarité en fait qui va
sans cesse titiller, amener en fait la partie consciente à mieux s'organiser. Parce que c'est sûr que quand les ouvrières, elles se retrouvent, sans doute en tout cas, avec des œufs qui tombent, avec des machins, etc., elles doivent être plus consciencieuses, elles doivent mieux fermer, elles doivent permettre d'avoir des trucs qui se craquent moins, elles doivent organiser, peut-être qu'elles vont mettre quelqu'un pour garder, peut-être qu'elles vont organiser quelque chose. Et vous savez, quand on regarde bien les choses, sincèrement, quand on n'est pas dans la mouise, quand on ne souffre pas, quand on n'est pas face à des problématiques, on ne se remet pas beaucoup en question en fait. On ne permet pas de trouver des solutions. Et très souvent, on se rend bien compte, même si on n'aime pas effectivement les difficultés, même si on n'aime pas la douleur, enfin, je ne vais pas dire la douleur, parce que la douleur c'est autre chose, mais la souffrance, parce que la souffrance n'est pas la douleur, c'est autre chose. La souffrance et ainsi de suite, c'est souvent cette incompréhension qui nous amène et qui amène de la souffrance, qui nous permet de nous remettre en question et qui fait qu'en fait on va se bouger les fesses, qui fait qu'on va se remettre en question, qui fait que ça amène des choses qui nous font grandir en fait. Et très généralement, des fois on se pose la question, on se dit mais pourquoi on aurait besoin de souffrir pour grandir? Alors là, c'est un autre sujet que j'aborde encore quand je partage ça, mais en définitive, c'est bête, hein, mais en définitive, si on n'était pas mis dans des situations dans lesquelles la souffrance n'arrivait pas en premier plan de par une incompréhension ou une ignorance de ce qui est en train de se passer, on grandirait, je pense pas ou peu. Et c'est navrant presque de dire ça. Parce qu'on sait qu'on peut, avec de la conscience, être capable de grandir sans être mis face à des difficultés. Mais fondamentalement, universellement, en règle générale, ce n'est pas vraiment le cas. Si notre maison, elle ne s'écroule pas, parce qu'on l'a mal construite, il y a de fortes chances qu'on ne la reconstruise pas alors qu'elle était vraiment mal construite. Et c'est par ça qu'on va se dire, tiens, en fait, non, mais comment ça a été fait? Mais ça a été fait n'importe comment. Et là, on va reconstruire sur des bonnes bases. Et ensuite, on va trouver une nouvelle idée de charpente, une nouvelle fondation. On va comprendre en fait comment ça fonctionne. Et on va construire une maison on va dire beaucoup plus solide, et ainsi de suite. Et pour toutes les choses, c'est comme ça. C'est parce qu'on a des maladies qu'on se remet en question, c'est parce il y a des mécanismes qui s'incarnent dans le corps sous forme de disharmonie qu'on finit par se remettre en question. On dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour ça? Et on se rend compte qu'on met de la douleur, qu'on est dans le déni, qu'il y a des charges qui sont là. Et enfin, on va se pencher sur ce qui est important, et on va enfin se pencher sur nous-mêmes, et aller guérir des espaces, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et très généralement, on pourrait être on pourrait être contre ce mécanisme, mais pourquoi le divin a incarné ça? On n'en sait rien pourquoi il a incarné ça. Tout ce qu'on pourrait constater, c'est que simplement, il existe en fait dans un principe d'harmonie, un autre principe qui fait partie de ce principe d'harmonie, mais qui l'amène en tout cas à grandir, à évoluer. Et à un autre niveau, si on regarde un petit peu les plantes, c'est pareil, si on regarde les grosses polarités, les plantes, elles ne poussent pas toutes seules comme ça, en volant, comme ça, face au soleil. Elles ont effectivement un ancrage, une fondation dans lequel elles sont dans le microbiote, le terreau en fait de la terre, qui est plein de boue, qui est mouillé, dans lequel elles vont puiser en fait toute leur substance en fait dedans. Et c'est intéressant parce qu'on peut s'imaginer que même dans ce microbiote, on va dire boueux, il y a aussi des résistances, il y a des difficultés, il y a des choses qui cassent, il y a des choses qui amènent les racines à se constituer, à être plus denses, plus grosses, à mieux s'accrocher, à développer des possibilités racinaires, on va dire, qui leur permettent en tout cas de mieux grandir. Et même dans la partie aérienne, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui passent, qui tapent sur les trucs, sur les branches, il y a du vent, etc. Il y a une quantité en fait de forces qui vont, on va dire, contrecarrer, on va dire, un petit peu la croissance verticale et rectiligne pour permettre à la plante de se solidifier, de retrouver des bases, etc. Et c'est grâce à ça que, quelque part, les plantes sont aussi costauds. Quand on voit que les plantes cassent et d'un coup, poum, ça repousse et on se dit mais c'est incroyable cette force de vie. Mais tout ça, c'est né aussi de contraintes, c'est né d'un processus effectivement de confrontation de force et de contraintes. Et l'évolution naît par la contrainte. Et même s'il y a un processus d'évolution et d'involution, il naît justement dans les forces par ce processus-là. Qui est capable véritablement d'aimer s'il n'est pas confronté au principe inverse? Toutes les personnes qui ont véritablement cette sagesse sont généralement des gens qui ont été confrontés à énormément d'expériences, qui ont été obligés de se remettre véritablement en question, voire des personnes qui ont parfois beaucoup souffert. Où est-ce qu'on retrouve les personnes qui aident le plus les gens et qui ont le plus de compassion généralement?
dans les personnes qui ont vécu des expériences qui sont terribles. Qui sont les personnes qui donnent et qui se donnent, même dans les stars, on va prendre un exemple, les stars qui aident pour des maladies généralement, des fois, et qui font des associations qui donnent des dons astronomiques comme ça à certaines choses, parce que leur fils est atteint de cette maladie et parce qu'eux-mêmes peut-être l'ont eu, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est toujours en fait un processus dans lequel on va retrouver des maillons, des énergies et des bases qui sont en fait, qui deviennent des bases solides et des bases en fait qui vont permettre de réorganiser en fait l'ensemble. Donc, c'était pour vous dire que quand il y a comme ça en nous un principe inverse qui semble inverse, quelque chose qui nous auto-sabote intérieurement, où on a l'impression qu'on est nul, qu'on n'est pas digne, qu'on manque de confiance, on a l'impression machin, c'est qu'on porte trop notre attention dans cette partie-là, mais cette partie-là qui ne partira pas et qui est essentielle en fait pour notre développement. Et il faut comprendre en fait qu'il ne faut pas chercher à la détruire, à la dissoudre, mais simplement comprendre ce qu'elle met en lumière en fait pour nous. Qu'est-ce qu'elle nous amène en fait à réaliser par rapport à ce que nous sommes. Parce que c'est une petite voix en fait qui nous dit mais regarde là, c'est à cet endroit-là en fait qu'il faut que tu travailles. Si c'est vraiment sur un manque de confiance, c'est une partie qui nous dit mais pourquoi tu manques autant de confiance? Quelle est la valeur en fait véritablement que tu donnes? Pourquoi tu ne te donnes pas autant de valeur? Quel est le mécanisme, quelle est l'accroche, la sclérose en toi qui fait que tu n'arrives pas à faire fleurir ça? Alors que s'il n'y avait pas ça, peut-être que la personne ne le verrait même pas et elle continuerait dans des embûches et des synchronicités merdiques pour elle quelque part, dans lesquelles elle n'aurait même pas la possibilité de voir cette petite voix ou ce dialogue qui très clairement, d'une manière presque évidente, met en lumière ça. C'est rarement des voix lumineuses qui nous disent tiens, regarde comment tu n'es pas digne de toi. Tu sais, ah, mais en extase, tu sais, ah oui, oui mon Dieu. Tu sais, et ben, non, c'est une voix merdique à l'intérieur. Putain, t'es vraiment nul. Hein. Tu sais, c'est en bas que ça se passe. Donc faut. Parce qu'en haut, ça ne marcherait pas. ça donnerait autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est important de le voir. Donc il ne faut pas s'apesantir dessus, il ne faut pas croire en tout cas que c'est quelque chose qui est mal ou qu'on est mauvais ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est simplement d'accepter que ça fait partie des processus de la nature. Toujours. Même dans une entreprise, tu as toujours un 10% qui est comme ça. Dans un groupe, il y a toujours une partie qui est là. Et si les personnes partent, on les enlève de l'entreprise, on les enlève du groupe, automatiquement, les autres personnes vont prendre ce rôle-là. Et ça, c'est universel. Universel dans les forces de la nature, universel dans l'humanité même. Même dans l'humanité, il y a ces 10%. Hein. Et même quand l'humanité ira bien, il y aura encore une partie de résistance qui sera présente. Et ça existe au niveau fractal, individuel, en nous-mêmes. Et c'est important de le voir. Et si on accepte cette partie-là, et si 10% en nous, on arrive à les voir telles quelles, on ne sera pas choqué, on ne cherchera pas à dissoudre les 10% de l'humanité. Parce qu'elles font partie du moteur de l'évolution. Et il faut toujours un point de contact qui nous permet de regarder ce qui ne va pas et ce que l'on ne veut pas être, ce qu'on ne veut pas vivre aussi.